Au moment de la retraite, les femmes vont payer les discriminations qu'elles ont subies tout au long de leur carrière. Beaucoup des évolutions du marché du travail dans des formes qui ne sont pas le salariat. Mais en parallèle de ces évolutions se déroulent des modifications essentielles dans la relation salariale. Pour le comprendre, nous avons interrogé Sophie Bernard, qui est professeure à l'université Paris-Dauphine et qui vient de sortir un ouvrage au PUF qui s'appelle « Le nouvel esprit du salariat ». L'accumulation capitaliste suppose l'engagement et la mobilisation d'une main-d'œuvre conséquente qui, a priori, n'a aucun motif pour s'engager dans ce processus. Les travaux de sociologie du travail ont démontré que ni la contrainte ni l'argent ne permettent d'expliquer cette implication au travail des salariés. Pour justifier l'engagement dans le capitalisme et dans le salariat, une idéologie est nécessaire. Donc le nouvel esprit du salariat est une idéologie qui favorise l'avènement d'un travailleur autonome et responsable. Cette idéologie prône une autonomie pour l'organisation, une autonomie non pas accordée aux salariés mais exigée d'eux, et mise au service de la performance de l'entreprise. Ce nouvel esprit du salariat favorise la diffusion de valeurs individualistes et méritocratiques dans l'ensemble de la société. La diffusion de cette injonction à faire son salaire se traduit par trois conséquences principales. D'abord, une forte pression sur le travail. En effet, au travers de cette injonction à faire son salaire, on assiste à une euphémisation du lien de subordination. En donnant le sentiment aux salariés qu'il s'agit de travailleurs indépendants qui travaillent à leur compte, il s'agit d'obtenir de leur part un engagement total au travail. Autre conséquence, une remontée de l'incertitude au cœur même du salariat stable. Les salariés, dorénavant, au travers de cette injonction à faire leur salaire, doivent assumer individuellement les risques du marché. Ils doivent assumer une chute de leur rémunération dont ils ne sont en réalité pas forcément responsables. Pour reprendre les termes de Robert Castel, finalement, on assiste au passage d'une société des semblables à une concurrence entre égaux. Dernière conséquence, un renforcement des inégalités de classe et de genre, parce que toutes et tous ne disposent pas des mêmes ressources, tant économiques, sociales, culturelles, pour stabiliser leurs conditions dans ce cadre-là et se distinguer face à la concurrence. Donc quand certains parviennent à tirer parti de cette nouvelle situation, en particulier les cadres, en particulier les hommes, d'autres au contraire se trouvent pénalisés, en particulier les salariés subordonnés et les femmes. Le système de retraite par points s'inscrit dans la continuité d'une logique libérale qui enjoint les salariés à faire leur salaire pour faire leur retraite, ce qui participe d'un renforcement des inégalités. Les femmes, en dépit de l'annonce du Premier ministre, indiquant que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme des retraites, en réalité, elles risquent d'être doublement pénalisées. Leur retraite étant à la mesure de leur salaire. Et le déploiement notamment des rémunérations variables participe de ce renforcement des inégalités hommes-femmes. Soupçonnées d'une moindre disponibilité, d'un moindre engagement au travail, qu'elles aient des enfants ou qu'elles n'en aient pas. Les femmes, en effet, doivent sans cesse refaire leurs preuves pour démontrer qu'elles méritent leur salaire. Ce à quoi on assiste, c'est que au moment de la retraite, les femmes vont payer les discriminations qu'elles ont subies tout au long de leur carrière. Le système de retraite par points renforce donc le caractère contributif de la retraite et non son caractère redistributif. Par là même, il tend à ignorer et à légitimer les inégalités salariales que les femmes connaissent tout au long de leur parcours professionnel.